Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres de l'actualité. Voilà un an demain que Mathieu Casergue est porté disparu et le parquet de Saint-Denis considère désormais que le jeune gendarme de 24 ans est décédé. Une annonce faite par le procureur. Le jeune gendarme mobile de 24 ans originaire de Montpellier avait disparu dans des conditions mystérieuses le 23 juin dernier alors qu'il effectuait une randonnée sur le sentier allant de Roche-Plate au Mailledot. L'instruction pour non-assistance à personne en danger est toujours en cours. Il était en effet accompagné dans sa sortie par 2 amis, dont un autre gendarme. Nous vous l'annoncions hier, le collégien qui avait agressé et torturé un adolescent atteint de troubles autistiques a été exclu de son établissement. Le conseil de discipline du collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu a donc pris cette décision, mais le père de la victime pointe du doigt un manque de communication. La lumière doit être faite, selon lui, sur l'attitude de l'équipe éducative alors que son enfant se faisait maltraiter. On l'écoute au micro de Prisca Bigou. Pour nous, ça ne nous semble pas une sanction disproportionnée vu la gravité des faits qu'il a accomplis sur notre enfant. On se pose toujours les mêmes questions. Déjà les complices, puisque apparemment il y a eu deux autres enfants qui ont été auditionnés par la gendarmerie. Et bien là, on n'a plus de nouvelles. Et puis évidemment, ça reste une sanction exemplaire, rarissime apparemment dans les annales de l'éducation nationale. Mais nous, on souhaite que les enseignants aient le même genre de sanction, parce que on se demande où ils étaient, ce qu'ils faisaient. On souhaite également que le collège et l'administration soient sanctionnés pour des manquements et des négligences assez évidentes. Donc pour l'instant, nous n'avons aucun contact avec le rectorat, aucun contact avec le collège, puisqu'on ne l'a même pas appris par eux, le conseil de discipline. La représentante des parents d'élèves du collège, c'est pareil, ne nous a jamais appelés. Donc on se débrouille tout seul un petit peu comme on peut. Dans tous les cas, nous constituerons partie civile. Nous souhaitons une réponse judiciaire envers le tortionnaire. Nous souhaitons également une réponse de l'éducation nationale par rapport aux enseignants et au collège. Ça sera débattu devant un juge. Clément Dubar, un des casseurs des restaurants de plage de l'Ermitage, est devant le tribunal pour une autre affaire. Le bénédictin de 27 ans serait également impliqué dans des faits de violence. Le 5 décembre dernier à Saint-Benoît, il avait participé à une altercation opposant des contrôleurs de Téréos venus effectuer des prélèvements sur les chargements de canne à sucre des agriculteurs. Il devait être jugé en correctionnel aux côtés de 4 autres prévenus, mais l'affaire a été renvoyée au 23 novembre prochain. Au chapitre politique, Didier Robert n'a pas caché sa satisfaction lors de la présentation du compte administratif de la région. Présenté depuis hier à la presse, il était aujourd'hui détaillé en assemblée plénière. Même si le président de région parle de dynamisme et de rigueur de gestion, l'opposition fait entendre sa voix sur plusieurs sujets. Je vous propose d'écouter les élus au micro de Samuel Herlepen et la réponse du président de région. On a employé l'année dernière 367 personnes, soit une personne par jour. Il se pose une question juste, c'est ce budget de fonctionnement qui explose à chaque année électorale. Eh bien, ça nous interroge tous. On a assisté, vous avez été témoin, à un bouquet de louanges sur l'activité régionale. Je reviens également sur l'illettrisme. La région ne fait rien, c'est sa compétence. Tous les ans, il y a 2000 jeunes qui quittent le système scolaire et qui deviennent 5 ans après des illettrés. C'est vrai que le tourisme progresse, parce qu'il progresse dans le monde de 3,5 à 4%, alors que nous, on n'a progressé que de 1%. Si on est dans l'autosatisfaction, on ne va pas chercher les causes réelles, on ne se mobilise pas, parce qu'aujourd'hui, la Réunion n'est toujours pas sur la carte du tourisme mondial. Les dépenses d'investissement sont en chute libre de plus de 200 millions d'euros, quand les dépenses de fonctionnement explosent de plus de 13%. On a augmenté les dépenses de fonctionnement de plus de 50 millions d'euros quand on a baissé
les investissements de plus de 200 millions. Mais dans le même temps, la région ne diminue pas son train de vie, qui est quand même très somptueux, qu'il augmente de plus de 50 millions d'euros. Et dans le même temps, il demande aux Réunionnais de faire encore des efforts supplémentaires, puisque la pression fiscale, elle a augmenté de 20%. En matière de déchets, j'ai l'impression que aussi bien la région, aussi bien la Civis sont fébriles pour parler du traitement des déchets. Et je m'interroge, je pense qu'il faut que la région, le conseil départemental, les EPCI concernés prennent une position ferme, se concertent et disent la vérité aux Réunionnais. Qu'est-ce que nous voulons pour la Réunion? Moi, je tiens à dire aussi aux Réunionnais que la Réunion n'est pas une poubelle. Et quels sont aussi les risques de l'incinérateur, ça nous le savons. L'opposition sur des sujets aussi majeurs que ceux que nous avons à débattre ici s'intéresse aussi peu finalement à cela. Je peux comprendre les obligations et les contraintes des uns et des autres, mais quand même, nous n'avons que 4 ou 5 assemblées plénières dans l'année. Donc je pense que tout un chacun ici peut comprendre qu'ils doivent s'organiser pour pouvoir participer à ces débats. Le débat sur la réforme constitutionnelle, il n'y avait malheureusement que 2 élus de l'opposition qui restaient. Et donc il est difficile de partager, de confronter les idées lorsque ceux qui sont en responsabilité aussi, qui doivent aussi porter une voix réunionnaise, sont absents et ne participent pas au débat. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dès lundi. Très bon week-end à tous.